Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un bonheur de se retrouver dans le cadre de cette école de formation de disciples. Et aujourd'hui, nous sommes là pour aborder la leçon 1 du premier niveau qui est intitulée « La bonne nouvelle ». Avant toute chose, nous allons nous recueillir un moment dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, c'est avec un grand privilège et une grande reconnaissance que nous avançons devant ton trône. Nous te prions, Seigneur, de nous assister. Durant ce temps, nous allons partager ta parole, que ton esprit nous éclaire, nous illumine et qu'il permette à ce que ces paroles soient imprimées dans nos cœurs, que cela laisse des traces indélébiles qui vont nous aider à être les meilleurs chrétiens, à être de meilleures personnes même dans la société. Et surtout, que nous puissions arriver à la nouvelle naissance pour être véritablement des enfants de Dieu et des disciples de Jésus-Christ. Du début à la fin de cette leçon, soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous abordons la toute première leçon de ce premier niveau et cette leçon a pour titre « La bonne nouvelle ». Vous savez, la Bible, elle est grande et nous la considérons comme étant la parole de Dieu. Et si nous devons vous apprendre toute la Bible dans sa largeur, dans sa longueur, eh bien, ça pourrait nous prendre des années, nous n'en finirons pas. Mais la Bible, c'est un peu comme une longue lettre d'amour que Dieu nous a adressée. Et dans cette longue lettre d'amour, nous avons beaucoup de choses à l'intérieur, mais qu'on peut résumer par un merveilleux message que nous appelons l'Évangile. Le mot Évangile veut dire la bonne nouvelle. Cela veut dire que dans la Bible, nous avons un message qui est une bonne nouvelle. Et la leçon que nous allons voir avec vous aujourd'hui, c'est justement une présentation de cette bonne nouvelle. C'est un petit résumé du contenu de la Bible, mais je vous assure, ce message peut transformer toute votre vie. Alors, le texte de base que nous allons lire, c'est Jean chapitre 3, au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La première chose à retenir, c'est que Dieu vous aime et il vous offre une vie nouvelle. Ça, c'est la meilleure et la plus grande de toutes les bonnes nouvelles. Dieu vous aime. Vous n'avez même pas besoin de vous demander si réellement Dieu vous aime ou pas. Parce qu'il arrive à certaines personnes, à cause des circonstances de la vie, d'en arriver à croire que Dieu ne les aime pas vraiment. Eh bien, c'est faux. Dieu vous aime. Et je peux vous assurer que personne ne vous a jamais aimé comme Dieu vous aime et personne ne vous aimera comme Dieu vous aime. La réalité est que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend pas de qui vous êtes. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre passé. Vous savez, notre amour à nous les hommes dépend surtout de ce que les autres font. Si quelqu'un fait pour moi de bonnes choses, si quelqu'un a un bon comportement, si c'est une personne aimable, eh bien en retour, je l'aimerai aussi. Mais Dieu, de son côté, il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il ne nous aime pas parce que nous avons fait de bonnes actions. Mais il nous aime d'un amour pur, sans condition. Dieu nous aime tous. Peu importe que vous soyez un grand meurtrier, un grand pécheur, Dieu vous aime quand même. Voilà pourquoi nous disons que Dieu aime même les pécheurs. Quoique Dieu haïsse le péché. Vous voyez, Dieu n'aime pas le péché en tant qu'action, mais il aime le pécheur en tant qu'être humain. Tout homme a été fait à l'image de Dieu et Dieu ne peut qu'aimer l'être humain parce qu'il est fait à son image. Donc Dieu vous aime aussi, peu importe ce que vous avez fait, peu importe qui vous êtes. Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui est parfait, un amour total et même un amour éternel. C'est un amour qui ne faiblit pas. C'est un amour qui ne se corrompt pas. Un amour qui ne change pas, qui ne monte ni ne diminue. Il est constant. Et vous pouvez déjà essayer de vivre ou de réaliser cet amour-là en considérant seulement la bonté que Dieu vous témoigne chaque jour. Il vous donne le souffle de vie, gratuitement. Chaque matin, il vous réveille et votre cœur continue de battre sans que vous ne demandiez cela. Personne ne paye Dieu pour cela. Donc Dieu vous témoigne déjà de l'amour rien qu'en vous laissant en vie, rien qu'en vous laissant respirer. Et même si vous vivez des circonstances difficiles dans cette vie, ça n'annule pas le fait que Dieu vous aime.
Dans le livre de Jérémie au chapitre 31, au verset 3, la Bible dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » J'aimerais que quelqu'un réalise cela. Si jusqu'à ce jour, la bonté de Dieu se manifeste dans votre vie, eh bien c'est parce que Dieu vous aime. Le prophète Ésaïe, quant à lui, il dit dans Ésaïe 38, le verset 16, « Seigneur, c'est par tes bontés que l'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. » C'est comme pour dire que si jusqu'aujourd'hui, nous respirons encore, eh bien, c'est grâce à la bonté de Dieu. Respirer, apparemment, c'est un acte banal. Mais la Bible nous montre que c'est par la bonté de Dieu que nous respirons encore. Donc, Dieu vous aime. Et la première preuve, c'est le fait même que vous respirez là. C'est la preuve que Dieu vous aime. Dans Jean chapitre 10 au verset 10, le Seigneur Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce texte, j'ai l'habitude de l'appeler les deux missionnaires. Sur cette terre, nous avons deux personnes qui ont une mission dans la vie de tout homme. Le premier est appelé le voleur, Satan. Jésus dit, celui-là, il ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Le diable ne vient jamais pour faire du bien dans la vie des gens. Mais Jésus affirme que lui est venu afin de nous donner la vie. Et quelle vie? Il dit une vie en abondance. Cela veut dire une vie meilleure. Jésus est un bon berger qui veille à ce que ses brebis aient une vie meilleure. Il veut à ce que les hommes puissent avoir une vie agréable. Dieu est infiniment bon. Ça, vous pouvez en être sûr. Il ne veut que votre bien. Son désir le plus fort est que vous puissiez, premièrement, avoir la vie éternelle, cette vie éternelle que vous allez connaître après cette vie terrestre, mais déjà ici sur la terre, Dieu voudrait que vous puissiez avoir une vie heureuse, que vous goûtiez au vrai bonheur, que vous puissiez avoir une vie de joie, une vie de paix. C'est cela la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et c'est pour cette raison justement que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous communiquer une vie meilleure, une vie en abondance, une vie caractérisée par la paix, par une joie véritable. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui apparemment ont tout. Ils ont l'argent, ils ont des maisons, ils ont tout ce qui peut rendre un homme heureux et pourtant ils ne sont pas heureux. Il y en a qui se suicident en laissant des millions dans leur compte en banque. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui manque à ces gens pour être heureux? Eh bien, le bonheur ne vient pas que des biens matériels. Le bonheur, la paix, la joie, c'est quelque chose de surnaturel. Ça ne dépend pas forcément des circonstances. Et Jésus, eh bien, il donne une joie, une paix véritable qui ne dépend pas des circonstances. Il suffit qu'il soit là dans votre vie, eh bien, il communique une paix, il communique une joie, il communique un bonheur que le monde ne peut même pas comprendre. Jésus est venu pour cela. Et vous savez, bien aimé, quelqu'un pourrait se poser la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire que Dieu envoie son Fils ici dans le monde? Est-ce que c'était important que Jésus vienne dans le monde? Eh bien, le point suivant de ce cours va répondre à cette question-là. Nous disons, tout homme est pécheur et en voie de perdition. C'est cela même la raison pour laquelle Jésus est venu. Parce que tout homme dans ce monde est pécheur et en voie de perdition. C'est-à-dire nous allons vers la mort, vers l'enfer. Tout être humain est un pécheur. La Bible confirme cela dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien d'hommes ont péché? Selon ce verset, eh bien, c'est tous les hommes. Tous, nous avons péché. Et qu'est-ce qui arrive aux pécheurs? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme sur cette terre, comme je le disais, est pécheur. Il y a des gens qui pensent que comme eux, ils n'ont jamais tué personne, ils ne vivent pas dans la fornication, dans l'impudicité. Ils se disent, non, bon, moi en tout cas, je ne fais de mal à personne. Hein. Je suis un homme réglo, je me conduis bien, je ne prends pas la femme d'autrui. Voilà, je suis un homme bon. Chacun de nous, parfois, peut se surévaluer de cette manière-là, en se dédouanant d'être une personne bonne. Il n'est pas une personne méchante. Et pourtant, devant Dieu, c'est tous les hommes sans exception qui sommes des pécheurs.
Il y en a qui disent, bon, moi, bon, les histoires là des grands péchés, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Bon, des petites erreurs peut-être et tout. Bien aimé, devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est péché. Pour Dieu, tous les hommes sont pécheurs et cela à cause d'un seul péché qui a été commis par le premier couple humain. Au fait, devant Dieu, le seul acte de péché qu'Adam et Ève ont eu à commettre là, au jardin d'Éden, a fait de nous tous des pécheurs par nature. L'homme est pécheur non par action, mais d'abord par nature, par naissance. Le péché bien-aimé est une nature qui est en tout homme. Dès notre naissance, nous naissons avec cette nature pécheresse parce que nous l'avons héritée de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Alors quand on dit que l'homme est pécheur, ne voyez pas d'abord les actions ou les actes de péché. Ce n'est pas ça qui compte. C'est la nature pécheresse qui est en tout homme. C'est cela que Dieu considère le plus. Et c'est cette nature pécheresse-là qui vous sépare de Dieu. Et c'est cette nature pécheresse que Jésus est venu traiter. Dans Psaume 51 au verset 7, David disait déjà, « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est cela la réalité de tout homme. Nous sommes nés dans le péché. Dans 1 Roi chapitre 8 au verset 46, la Bible dit, « Il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Et ça c'est vérifiable dans l'expérience humaine. Aucun être humain sur cette terre ne peut dire que lui n'a jamais commis une erreur, il n'a jamais rien fait de mal. C'est impossible. C'est la preuve justement que la nature pécheresse habite en tout homme et que tout homme est donc pécheur. L'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 3, il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Il dit là-bas que nous tous, nous sommes nés sous l'empire du péché. Comme pour dire, tous les êtres humains sont dominés par le péché. Le péché est une réalité de la nature humaine. Dans Ésaïe 59, à partir du premier verset, le prophète qui a écrit ce livre nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il est clair dans ce texte que si Dieu reste si loin des hommes, si Dieu s'est éloigné quelque peu des hommes, si nous vivons séparés de Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les êtres humains. Dieu nous aime. Mais ce sont nos péchés. C'est notre nature pécheresse qui fait que Dieu soit obligé de rester loin de nous. Parce que Dieu est saint. Dieu est sans péché. C'est comme un papa qui a apporté un complet, une veste toute blanche, un pantalon tout blanc. Et son enfant qui vient de jouer dans la poussière ou dans la boue, il voudrait bien enlacer son père, lui faire un câlin. L'enfant court vers son père, mais le père va repousser l'enfant. Non pas que le papa n'aime pas l'enfant, il aime son enfant. Mais il a peur que sa veste ou son pantalon tout blanc ne soit tacheté par la souillure ou la saleté que l'enfant porte sur ses mains. C'est cela un peu notre situation en tant qu'être humain. Dieu nous aime. Il voudrait bien communier avec nous, être en relation avec nous. Mais nos péchés nous éloignent de Dieu. L'homme a été créé pour vivre en relation intime avec Dieu. Et notre bonheur, notre bien-être dépend justement de cette relation avec Dieu. Tant que l'homme vit loin de Dieu, séparé de Dieu, à cause de cette nature pécheresse, à cause de nos actes aussi de péché, eh bien, l'homme ne pourra jamais être véritablement heureux. Mais depuis le jardin d'Éden, les hommes sont trompés par le diable. Le diable pousse les hommes à vivre loin de Dieu, indépendamment de Dieu, à se mettre sur leur propre compte. Les hommes sont poussés à être leur propre chef. Il y a des gens qui disent, voilà, je suis le maître de ma vie, c'est ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'en fais ce que je veux. Vous voyez, ce langage d'indépendance-là, le diable a poussé Adam et Ève aussi à avoir cette même indépendance. Lorsqu'il leur a dit, si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez vous-même comme Dieu. C'est vous-même qui allez décider de ce qui est bon ou mauvais pour vous. Le diable leur a proposé l'autonomie. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu qui vous dise, faites ça ou ne faites pas ça.
Soyez vous-même votre propre Dieu. Soyez vous-même maître de votre vie. Et la même tromperie, le diable continue avec cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous entendez donc quelqu'un dire « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, personne n'a à me dire ce que je dois faire, moi je n'obéis qu'à ma propre volonté », cette personne-là en réalité est déjà trompée par le diable. Et cette attitude-là de vouloir vivre indépendamment de Dieu, sans loi ni foi, de ne dépendre de personne, d'aucune règle, qu'il n'y ait pas un Dieu qui me dise quoi faire, c'est cela que la Bible appelle le péché. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est justement cette attitude-là d'indépendance et c'est cela qui sépare l'homme d'avec Dieu. Vous voyez, d'un côté, il y a l'homme qui est pécheur selon cette image et de l'autre côté, il y a un Dieu qui est saint. Il y a un grand ravin. Ce ravin-là est provoqué justement par le péché. Quand l'homme veut vivre indépendamment de Dieu, il y a comme un grand trou qui le sépare de Dieu. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, selon la Bible, c'est la transgression de la loi. Selon 1 Jean 3 au verset 4. Le péché, c'est lorsque l'homme se dit « je n'ai pas de loi à respecter, Dieu n'a pas de commandement à me donner, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un certain Dieu qui m'obligerait de faire ceci ou de ne pas faire cela. » Lorsqu'on viole la loi de Dieu, on ne veut pas obéir au commandement de Dieu. C'est cela même le péché. Dans 1 Samuel 15 au verset 24, il y a un homme justement qui a péché. C'était le roi Saül. Et lorsqu'il reconnaît son péché, il dit « j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. » C'est cela le péché, transgresser, violer un ordre donné par Dieu, un commandement donné par Dieu. Saül a dit « je n'ai pas obéi à tes paroles ». Et c'est cela le péché, le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent sur cette terre et ils ne veulent en aucun cas obéir à la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas écouter la voix de Dieu. C'est cela le péché. Si on doit résumer cela, bien-aimé, le péché dans l'homme se manifeste lorsque, premièrement, l'homme ne se soucie même pas de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans ce monde et ils se disent « ah, je m'en fous ». Vos histoires de Dieu, d'église et consorts, je m'en fous, je n'en ai rien à faire. Ils ne se soucient pas même de Dieu. Ou encore, ils refusent carrément de croire même que Dieu existe. Pour lui, Dieu n'existe pas. Il jette ça par-dessus bord. Il croit qu'il s'est créé tout seul, au fait. Il existe par lui-même. Il n'y a pas de Dieu. Il fait un refus total de l'existence même de Dieu. Et il y en a, ils croient, oui, que Dieu existe, mais ils ne se sentent pas obligés d'obéir à ces dieux. Donc, ils se rebellent contre Dieu. Il se soustrait de l'autorité de Dieu. Oui, Dieu existe, mais bon, que Dieu s'occupe de ses affaires. Moi, je m'occupe des miennes. Je n'ai pas à me soumettre à une certaine loi ou à des commandements quelconques d'un certain Dieu. C'est cela le péché. Le péché, bien-aimé, c'est aussi quand l'homme, il connaît la loi de Dieu, il connaît ce que la parole de Dieu demande de lui, mais il viole volontairement, sciemment, la parole de Dieu. Il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Et bien aimé, lorsque l'homme décide de vivre dans le péché, de rester dans cette vie de péché, il se soumet à un danger très très grave. Parce que la Bible déclare dans Romains 6 au verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, lorsqu'on parle du salaire du péché, eh bien, quelqu'un peut travailler un jour et puis on ne le paye pas le même jour. Tous ceux qui travaillent, ils savent cela. Tu peux travailler pendant 2-3 jours, une semaine, et puis on ne te paye pas encore. Il y en a qui sont payés à la fin de la semaine, il y en a qui sont payés à la fin de la quinzaine, et d'autres même à la fin du mois. Le péché aussi, bien aimé, a un salaire. Il y a des personnes qui croient que bon, ça va, je vis comme je vis, et puis il n'y a pas de conséquences. Bien aimé, tu peux pécher aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences. Tu pêches demain, il n'y a pas de conséquences. Tu continues à vivre dans le péché pendant 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu mènes une vie de péché et il n'y a aucune conséquence. Mais crois-moi, un salaire te sera payé. À un moment M, Dieu te payera le salaire de tous les péchés que tu commets. Parce que le péché mérite un salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort dans la Bible, bien aimé, il faut noter que la mort veut dire séparation. Dans la Bible, on peut distinguer à peu près 4 types de mort. Et dans chaque type, il y a une idée de séparation. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, eh bien, c'est une séparation spirituelle entre l'homme et Dieu.
Au fait, un homme qui vit dans le péché, une personne qui se contente d'une vie de péché, spirituellement, il est comme déjà mort aux yeux de Dieu. Son esprit n'est pas en relation ni en contact avec Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, cette personne est déjà morte. Tout simplement parce que la personne vit dans les péchés, dans les plaisirs du monde, dans les désirs de la chair. Eh bien, spirituellement, il est déjà mort. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la mort sociale. Et quand je parle de la mort sociale, c'est quand une personne est séparée d'avec la bénédiction de Dieu. Parce que le péché produit la malédiction. Selon Deutéronome 28, quand vous lisez à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, on nous montre une liste des conséquences que le péché peut produire. La maladie, le péché peut produire les accidents, le péché peut produire des blocages, le péché peut produire beaucoup de dommages dans la vie d'une personne. C'est vrai, il y a des gens qui vivent dans les péchés et puis bon, ça marche pour eux. Il a de l'argent, tout va bien, il est en bonne santé, il n'y a aucun mal. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours un salaire. À un moment M, eh bien, les conséquences vont commencer à frapper. Les maladies vont venir, les drames vont arriver, des catastrophes vont s'abattre, des situations compliquées vont arriver dans la vie. Et c'est en ce moment-là que la malédiction du péché s'abat dans la vie de la personne. Et vous voyez la personne devenir profondément malheureuse. Avec de l'argent, mais la personne n'est pas heureuse, privée du vrai bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a voulu vivre, se contenter de la vie du péché. Eh bien, le péché vous sépare de la vraie bénédiction de Dieu, du vrai bonheur que Dieu est censé vous donner. Troisièmement, il y a la mort physique. La mort physique, bien-aimé, c'est la séparation de votre âme d'avec votre corps. L'être humain tel que nous sommes là, eh bien, il y a en nous une partie invisible, immatérielle que nous appelons l'âme. Lorsqu'une personne meurt physiquement, l'âme quitte le corps. On a l'habitude de dire cela, que ton âme repose en paix. Lorsque nous perdons un être cher, nous disons que ton âme repose en paix. L'âme sort du corps. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme qui se sépare du corps va aller soit dans un lieu de repos, soit dans un lieu de tourment. Croyez-moi mes frères et sœurs, toutes les âmes qui se séparent de leur corps, ou toutes les personnes qui meurent physiquement, leurs âmes ne vont pas se reposer. Il y a des âmes, au lieu d'aller dans un lieu de repos, ces âmes vont dans un lieu de tourment. Ce qui est vrai dans la Bible, c'est que lorsqu'une personne vit dans le péché, eh bien, même la mort physique aussi peut frapper cette personne prématurément. Quelqu'un peut mourir avant son heure. Parfois, on meurt trop jeune. Parfois, on meurt brutalement, brusquement, subitement, à cause du péché. Le péché, bien-aimé, conduit aussi à la mort physique. Et si vous mourrez physiquement dans un état de péché, alors vous tombez dans ce que la Bible appelle la mort éternelle. Lorsqu'un pécheur meurt physiquement, sans relation avec Dieu, en vivant dans le péché donc, il n'a pas cherché à réparer sa relation avec Dieu, eh bien, votre âme mourra pour toujours. Vous serez séparé de Dieu éternellement. Vous serez jeté dans ce que la Bible appelle l'étang de feu, c'est-à-dire la seconde mort, l'enfer. C'est cela que la Bible appelle la perdition. Votre âme est perdue pour toujours, perdue pour l'éternité. Eh bien, voilà donc la conséquence même du péché. Le péché, bien-aimé, vous sépare d'abord spirituellement de Dieu. Deuxièmement, le péché produit la malédiction dans votre vie. Troisièmement, le péché peut entraîner même votre mort physique prématurément. Et enfin, le péché peut vous conduire en enfer. Le péché peut vous conduire à la perdition. Vous perdez votre âme pour toujours, c'est-à-dire vous êtes séparé de Dieu éternellement. Mais alors, réfléchissons un peu. Si tout homme est pécheur, et que le salaire du péché, c'est la mort, sous toutes ses formes, cela veut dire tous les hommes alors vont finir en enfer. Tous les hommes alors vont périr, vont aller à la perdition. Eh bien, c'est cela la réalité. Si les hommes que nous sommes, vivant ici sur la terre, si aucune solution n'est apportée à notre problème de péché, parce que nous sommes tous pécheurs, eh bien, nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à aller en enfer, à vivre séparés de Dieu dans l'éternité. Nous sommes condamnés à la perdition. C'est cela, au fait, le danger que court tout homme. Le danger que court tout être humain. Si une solution n'est pas apportée à nos péchés,
nous irons tous en enfer. Tout homme a besoin d'être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, si une solution n'est pas apportée à vos péchés, eh bien, c'est sûr, vous irez en enfer. Tout homme ira en enfer si une solution n'est pas apportée à nos péchés. Tout homme a donc besoin d'être sauvé. Vous voyez un peu l'image de cet homme qui est comme dans la boue, qui se noie dans ce puits de boue. Il tend la main. Il désire être sauvé. C'est cela un peu l'illustration de notre vie à tous. Nous sommes tous là dans la boue du péché, prêts à s'enfoncer, à périr. Et nous avons besoin d'être sauvés. Le troisième point que j'aimerais que nous retenions, c'est que Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour votre salut. Alléluia. La seule solution que Dieu a trouvée pour notre salut, eh bien, c'est son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien-aimé, lorsque nous parlons de lui comme un sauveur, eh bien, c'est parce que c'est la seule personne qui peut réellement nous sauver de notre situation de péché. Ce péché qui conduit à la mort éternelle, en enfer, à la perdition. Jésus est la seule solution de Dieu. Lorsque nous réalisons une fois de plus Jean 3,16 qu'on a lu tout au début, on nous dit là-bas que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous tous, les humains, en tant que pécheurs, que nous ne périssions pas? Eh bien, il nous a donné son Fils unique. Quand on vous donne quelque chose ou quelqu'un, vous êtes censé recevoir la chose ou la personne qu'on vous a donnée. Jésus est le don que Dieu nous a donné pour notre salut. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire au don que Dieu nous a donné. Croire en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour que nous ne puissions pas périr. Vous voyez cet homme qui était dans la boue, qui avait tendu la main? Eh bien, Jésus vient comme le sauveur. Il vient pour retirer cet homme de la boue parce que aucun homme ne peut se sauver tout seul. Aucun homme ne peut de lui-même ôter sa nature pécheresse, ôter ses péchés et se sauver tout seul. Il y a des personnes qui pensent pouvoir d'elles-mêmes enlever le péché, se discipliner pour ne plus être pécheur. Bien-aimé, on ne se sauve pas tout seul dans cette boue du péché. Vous avez besoin de Jésus-Christ comme un sauveur pour vous retirer de cette boue du péché. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle en résumé? La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que Dieu, dans son amour infini pour vous, ainsi que pour moi, il a pourvu d'un moyen de salut pour que nous ne puissions pas mourir dans nos péchés. Et ce moyen de salut, c'est son Fils Jésus-Christ. Je le répète, Jésus-Christ, c'est le don de l'amour de Dieu pour votre salut. Il faut recevoir ce don-là. Jésus-Christ est la seule personne qui a trouvé une solution pour nos péchés, pour notre nature pécheresse. Ce péché qui nous sépare de Dieu, ce péché qui nous condamne à la mort sous toutes ses formes. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu donner une solution à nos péchés. Et comment est-ce que Jésus a apporté cette solution? Dans Romains 5 au verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, et ça gêne, il prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que pour nous prouver réellement qu'il nous aime, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a permis à ce que son Fils unique, lui qui n'était pas pécheur, il prend nos péchés sur lui, il ôte les péchés qui étaient sur nous, il le porte sur lui et il en paye la conséquence. Il meurt à la croix, il subit la conséquence de tout le péché que nous avons commis. Jésus a porté tous les péchés de l'humanité, il l'a pris sur son propre corps, il en a payé le prix à notre place et en notre nom. La Bible appelle Jésus une victime expiatoire. C'est comme pour dire, il était innocent, mais il s'est chargé de tous nos péchés. À la croix, bien-aimé, quand Jésus mourait à la croix, il a porté nos péchés et il a subi la peine de nos péchés. Voilà pourquoi il est mort comme un vulgaire brigand. Il a porté nos péchés et il a subi la condamnation que toi et moi nous méritions en tant que des pécheurs. La Bible dit de Jésus qu'il est mort à notre place.
Jésus est devenu péché pour que toi et moi, bien-aimés, nous ne puissions pas subir les conséquences de nos propres péchés. Et voilà pourquoi, bien-aimés, Jésus se présente à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché qui nous séparait de Dieu, le péché qui nous privait de la gloire de Dieu, qui nous empêchait d'avoir une relation avec Dieu. Eh bien, quand Jésus vient et qu'il paye la conséquence de ces péchés-là, alors le péché étant ôté du dessus nous, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons à nouveau avoir une relation intime avec Dieu. On peut se reconnecter avec Dieu. Voilà pourquoi, selon ce que vous voyez dans cette image, nous voyons que Jésus est comme un pont. L'homme qui était séparé jadis de Dieu, par Jésus, eh bien, nous pouvons remonter vers Dieu. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et Jésus, bien-aimé, il est le seul chemin qui mène véritablement à Dieu. C'est la seule personne qui a pu porter nos péchés sur lui-même afin de nous réconcilier avec Dieu. Et parfois, vous savez, les gens, au lieu d'emprunter le chemin que Dieu a tracé, les gens cherchent leurs propres moyens pour atteindre quand même Dieu. Il y a des gens qui veulent avoir l'approbation de Dieu, être agréables à Dieu, mais ils le font en fournissant leurs propres efforts. Les gens, parfois, ça donne même à la religion. Il y en a plusieurs, les religions. Ils tentent au fait d'atteindre Dieu par leurs propres moyens. Ils font des bonnes œuvres, ils font des efforts, ils veulent se sauver eux-mêmes. Or, la Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a des gens sur cette terre, bien-aimés, qui s'adonnent aux bonnes œuvres. Il se dit, bon, l'essentiel c'est de faire des bonnes œuvres, de donner un peu de l'aide aux orphelins, aux veuves, d'aider les malheureux, et puis finalement, Dieu va me faire entrer au ciel parce que j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres sur la terre. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui disent, bon, je vais commencer à aller à l'église chaque dimanche, je participerai à la messe, voilà, je serai dans les cultes, et voilà. Il continue à vivre sa vie, et puis voilà, mais il se présente quand même à l'église de temps en temps. Il y en a qui s'adonnent à la philosophie, à une bonne moralité, à avoir une bonne éducation, un bon comportement. Et à cause de cela, la personne se dit, bon, certainement, Dieu va accepter les bonnes choses que je fais. Je suis un homme bien éduqué, de bon caractère, aimable. Je travaille dans l'humanitaire. Vous voyez, il y en a qui ont de l'altruisme, c'est-à-dire, ils donnent, ils sont sympathiques. Et à cause de cela, ces personnes pensent pouvoir mériter le ciel, mériter le paradis. Bien-aimés, il vaut mieux suivre le chemin que Dieu nous a montré au lieu de suivre votre propre chemin. Le seul chemin qui mène véritablement à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est donc par Jésus-Christ que l'homme peut renouer avec Dieu dans une parfaite relation. Eh bien, Dieu n'a prévu qu'une seule solution pour les péchés. C'est son Fils Jésus-Christ. On peut vous proposer de multiples solutions. On peut vous inviter à la philosophie, dans l'ésotérisme, dans une certaine spiritualité. On peut vous proposer des pistes pour atteindre une certaine méditation, un état de béatitude, de paix intérieure. Bien aimé, toutes ces choses ne sont que des leurres. La vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a payé la rançon pour tous vos péchés. Le problème de l'homme, c'est le péché. Tout celui qui ne vous propose pas une solution à vos péchés, il est en train de vous mentir. Toute philosophie, toute religion qui ne propose aucune solution pour ôter le péché de l'homme, pour apporter une solution au péché de l'homme, cette religion-là ne fait que vous mentir. Parce que la seule chose, le seul contentieux que nous avons avec Dieu, eh bien, c'est le péché. Mais par Jésus-Christ, bien-aimé, vous pouvez avoir le pardon de vos péchés. Vos péchés peuvent être ôtés et vous pouvez commencer une vie nouvelle en relation avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Acte 4, au verset 12, «
il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Bien-aimés, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucun autre moyen de renouer avec Dieu dans une parfaite relation. La seule solution de Dieu, eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La quatrième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous devez croire maintenant à cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Très important. La Bible dit dans Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Pour que vous soyez sauvés de votre péché, eh bien, vous avez besoin de la grâce de Dieu premièrement, mais vous avez besoin aussi de la foi. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est elle qui est source de salut, parce que Dieu nous a fait un don gratuit. Jésus-Christ est le don gratuit que Dieu a fait à l'humanité. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Et lorsque nous comprenons que Jésus-Christ, c'est le don gratuit, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Voilà pourquoi le pont qui fait que l'homme puisse se renouer avec Dieu, c'est Jésus, mais c'est aussi la grâce que Jésus nous a apportée. Jésus est notre grâce. C'est la faveur que Dieu nous a faite. Et nous devons accepter cette faveur. Nous devons croire à cette grâce. Dieu nous a fait grâce en nous donnant son Fils Jésus-Christ comme sauveur. Et nous devons croire en cette grâce que Dieu a faite, en cette grâce que Dieu nous a accordée pour que nous soyons sauvés. Si vous ne croyez pas à cette grâce, vous ne croyez pas au sacrifice que Jésus a fait pour vous à la croix, eh bien vous ratez quelque chose. Vous devez accepter, bien-aimés, que vous êtes un pécheur. Vous devez croire que Dieu vous aime quand même, bien que vous soyez pécheur, ainsi que moi, et que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour vos péchés. Si vous croyez à cette bonne nouvelle-là, si vous croyez à cette grâce que Dieu nous a faite en son Fils Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez parvenir au salut. La Bible dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pour être sauvé réellement, eh bien, le prix à payer, c'est de croire. Croire à la bonne nouvelle. Croire à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Jésus a dit dans Jean 8, 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Voilà le drame. Ceux qui ne croient pas à ce que Jésus a fait pour eux à la croix, eh bien, ils meurent dans leurs propres péchés. Parce qu'il y a en fait un choix à faire. Il y a deux possibilités pour payer vos péchés. Soit vous croyez à la grâce que Dieu vous a faite en Jésus. Vous croyez au fait que Jésus a déjà payé pour vous à la croix. Ou alors, si vous refusez de croire en Jésus, consentez à payer vous-même les conséquences de vos péchés. C'est à prendre ou à laisser. Il y a un choix à faire. Ou vous acceptez la grâce que Dieu nous a accordée par la mort de son Fils, ou alors vous acceptez vous-même, vous payerez les conséquences de vos péchés. Et les conséquences, bien aimés, on l'a vu, c'est la mort sous toutes ses formes. C'est la mort qui aboutit en enfer. Est-ce que c'est cela le désir de votre cœur? À vous de choisir. Dans l'image que vous voyez présentement là, vous voyez cette dame qui est déjà en train de chuter dans le gouffre. Elle tombe déjà. Et pendant qu'elle tombe déjà, alors elle voudrait avoir l'aide de Jésus. Bien-aimés, demandez, recherchez le salut de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Si la mort vous frappe aujourd'hui, ce sera déjà trop tard. C'est pendant que vous êtes encore en vie que vous pouvez bénéficier du salut de Dieu. La bonne nouvelle, bien-aimée, n'est importante que quand on est en vie et qu'on a la possibilité d'y croire. Dans Hébreux 4, verset 2 qui est placé là, la Bible dit, cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, l'a été annoncée aussi à d'autres. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a des gens qui ont écouté la bonne nouvelle plusieurs fois, à plusieurs reprises. On leur a parlé de ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Mais ils n'y croient pas. Quand vous ne voulez pas croire, eh bien la bonne nouvelle ne vous sert à rien. La mort de Jésus est rendue vaine pour vous. Vous annulez l'effet même de la mort de Jésus pour vous. Et en ce moment-là, vous périrez dans vos propres péchés. La cinquième et la dernière chose que vous devez faire, bien-aimés, c'est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur
est votre Seigneur personnel. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus frappe à la porte de votre cœur. Il veut entrer dans votre vie. Et lorsque Jésus frappe à la porte de votre vie, c'est parce qu'il veut ôter les péchés, ces péchés qui vous séparent de Dieu, ces péchés qui peuvent vous conduire à la mort éternelle. Il veut ôter cela. Il veut vous donner la vie éternelle. Tout ce que vous avez à faire, bien-aimés, c'est d'ouvrir votre cœur à Jésus, de l'accepter dans votre cœur, de lui demander d'entrer dans votre vie, de lui donner la direction de votre vie. Vous savez, Dieu ne s'impose jamais. Jésus-Christ ne va pas vous obliger ou vous contraindre. Voilà pourquoi il sollicite, il frappe à la porte. Dieu a donné à tout homme une nature capable de faire des choix librement. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous êtes totalement libre d'accepter ou de refuser la sollicitation de Christ. Vous devez prendre une décision personnelle. Si vous dites, ok, je comprends que Jésus est mort pour moi, je veux ce salut que Jésus propose, eh bien, c'est cela la bonne décision à prendre. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il y a des gens qui écoutent cette voix qui leur parle, mais ils endurcissent le cœur. Bien-aimés, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, puisque vous entendez cette voix, alors acceptez Jésus dans votre vie. Et quand vous l'accueillez dans votre vie, vous devez l'accueillir comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Dans Luc 6, là, au verset 46, Jésus s'est plaint des gens qui l'appellent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas ce qu'il leur demande de faire. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui fréquentent nos églises, des gens qui prient, qui parlent de Jésus comme leur Seigneur, mais qui en réalité n'obéissent pas à Jésus. Jésus dit, ça ne vaut rien de m'appeler Seigneur sans obéir, sans faire ce que je demande. Jésus, vous savez, il ne peut vraiment venir dans votre vie que si vous acceptez qu'il en soit le maître. Si vous acceptez de lui soumettre votre vie, totalement, pour qu'il règne sur votre vie, qu'il soit le maître de votre vie. Vous devez le recevoir pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur, comme celui qui va désormais diriger votre vie. Partout où Jésus n'est pas Seigneur, il n'est pas non plus sauveur. Il y a des gens qui se permettent d'accepter Jésus, de l'accueillir, mais ils continuent quand même à diriger leur vie eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils prétendent que Jésus est dans leur vie. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous soumettre à Jésus. Vous devez vous mettre à ses pieds, comme cet homme qui s'est agenouillé devant la croix. Vous devez vous soumettre à Jésus, lui donner le droit de régner sur votre vie, de faire de lui le roi de votre cœur, qu'il vienne régner totalement dans votre vie. C'est simplement sous cette condition que Jésus pourra réellement entrer dans votre vie. Et la Bible dit, bien aimé, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Cela veut dire qu'il faut non seulement ouvrir votre cœur à Jésus, croire à ce qu'il a fait pour vous, qu'il est mort à la croix pour vous, mais vous devez aussi le confesser de votre bouche. Vous devez affirmer cela, approuver cela par une déclaration qui peut sortir de votre bouche. Voilà pourquoi, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, vous l'acceptez par la foi, vous l'invitez vous-même et vous lui dites, Seigneur, viens, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, viens régner comme le maître de ma vie. Mais non seulement vous l'invitez, mais vous devez confesser quelque chose. Vous devez faire une déclaration. Et cette déclaration que vous pouvez faire peut ressembler à une prière d'acceptation, une prière d'engagement, une prière d'invitation. Et voilà comment vous pouvez formuler cette prière. Et vous pouvez la faire, même maintenant là. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Si vous voulez que Jésus vienne dans votre vie, qu'il vous sauve de vos péchés, qu'il vous aide à commencer une vie nouvelle avec Dieu, eh bien, vous pouvez faire cette prière après moi. Répétez ces phrases après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur et que je mérite la mort et l'enfer. Mais je crois que tu es mort à la croix à ma place et que tu as payé le prix de tous mes péchés. Aussi, je t'invite à venir maintenant dans ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur.
Je t'accepte et te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur personnel. À partir de cet instant, je n'appartiens qu'à toi et à toi seul. Seigneur Jésus, je n'appartiens plus au diable et à ce monde de péché. Je te cède la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois et accorde-moi la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière avec nous, eh bien sachez que c'est la prière la plus importante de toute votre vie. Par cette prière, bien-aimés, vous venez d'ouvrir votre cœur à Jésus. Vous venez de commencer une nouvelle relation avec Dieu par son Fils Jésus. C'est la décision la plus importante de toute votre vie. Alors vous pouvez vous souvenir de cette décision. Vous pouvez imiter un peu ce petit coupon qui est là, comme une carte de décision. Copiez ça. Faites vous-même une carte de décision. Écrivez ça quelque part. Que tous le sachent qu'aujourd'hui, vous avez pris une décision de donner votre vie à Jésus. Que vous avez reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et que vous vous engagez à suivre Jésus comme son disciple, à lui obéir, à le servir toute votre vie. Notez le jour, notez l'heure, notez la date. Signez cela même s'il le faut. Juste pour que vous ne puissiez pas oublier cela. Après quoi, je vous donne un dernier devoir. C'est celui de remercier le Seigneur. De prier pour dire, Seigneur Jésus, merci d'être venu dans ma vie. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Et partagez cela même avec vos voisins. Témoignez à vos proches de ce qui s'est passé dans votre vie. Dites-leur que moi j'ai pris la décision de suivre Jésus. Dites-le à votre ami, dites-le à vos collègues, dites-le à vos voisins que vous avez pris la décision de suivre Jésus et encouragez-les à faire la même chose. Partagez-leur même cette vidéo, partagez-leur le syllabus que vous avez. Aidez-leur aussi à connaître cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À titre de devoir, je vous invite à lire l'évangile selon Matthieu. Prenez votre Bible à la maison, lisez l'évangile selon Matthieu du 1er chapitre jusqu'au 14e chapitre. Ça fait beaucoup de chapitres, mais lisez-les. Ça va vous aider encore à mieux comprendre ce que Jésus est venu faire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement pour la leçon 2 qui a pour titre « Connaître Christ ». Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à très bientôt. Merci. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Daniel Patrick Yeli et je viens vous proposer un programme d'enseignement biblique en ligne intitulé École des formations des disciples. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre des formations basiques, des choses élémentaires de la vie chrétienne. Eh bien, l'école de formation des disciples vous propose des enseignements élémentaires. Nous allons partager des notions telles que le baptême, telles que la nouvelle naissance, des notions qui vous permettront de comprendre comment commencer la vie nouvelle en Christ, comment grandir en Christ et comment même se débarrasser de toutes les choses qui peuvent empêcher à votre vie chrétienne d'être fructueuse. Alors nous vous invitons à vous connecter via le numéro qui est placé là au bas de l'écran, sur WhatsApp, et tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez vous connecter via ce numéro qui est au pied de l'écran et vous pourrez suivre cette formation qui est totalement gratuite. Vous aurez des fichiers PDF comme syllabus, vous aurez des vidéos qui seront partagées pour que vous suiviez les leçons à votre rythme tout en observant quand même un certain calendrier. Écrivez-nous et vous allez intégrer le groupe de la promotion juin 2025. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Qu'on se réveille, nous sommes à la veille du retour de Jésus, la merveille des dieux.